Gemma et Andy traversaient le pays en voiture pour rendre visite à leur famille. Un jour, tard dans la nuit, ils se sont trouvés sur une route de campagne isolée. C'est alors qu'un puissant orage a éclaté et que le pneu de leur voiture a éclaté. Ils ont dû quitter le véhicule pour trouver de l'aide, mais il n'y avait rien ni personne aux alentours. Peu de temps après, ils sont tombés sur un vieux manoir sinistre qui semblait abandonné. Mais Gemma et Andy décidèrent d'essayer de voir si quelqu'un y vivait et pouvait les aider. Ils arrivèrent à la porte du manoir. Sur l'insigne en métal, il était écrit « La maison des énigmes ». Gemma et Andy se méfièrent, mais ils avaient désespérément besoin d'un abri contre la tempête et d'une aide pour leur voiture. Alors, ils décidèrent d'entrer. Mais la porte était verrouillée. Il y avait un clavier numérique de sécurité et rien d'autre. Soudain, ils entendirent un son qui provenait de l'interphone du portail. Une voix leur a dit « La réponse à cette énigme est le mot de passe dont vous avez besoin pour déverrouiller le portail. Je dors le jour et vole la nuit. Mais je n'ai pas de plume pour m'aider à voler. Qui suis-je » C'est une chauve-souris. Quand ils arrivèrent à la porte, ils virent qu'il y avait quelque chose de gravé dessus. « Arrête-toi là, vagabond. Ne frappe pas encore à la porte, car si tu frappes plus de coups que tu ne le devrais, tu le regretteras. » Voici notre deuxième énigme. Je suis un nombre pair, mais je suis comme eux si on m'enlève une lettre. Quel numéro suis-je ? Gemma et Andy ont compris que la réponse était égale au nombre de fois qu'ils devaient frapper à la porte pour qu'elle s'ouvre. Peux-tu les aider à trouver le bon nombre ? La réponse est 2. Ils doivent donc frapper à la porte 2 fois. Un vieux majordome effrayant ouvrit la porte et les fit rentrer. La porte se referma brusquement dans leur dos, puis se volatilisa. Il n'y avait pas d'autre porte dans la pièce où ils étaient entrés. Le majordome dit « Bienvenue, mortels, à votre perdition. Pour sortir de cette maison, vous devez résoudre toutes les énigmes dans chaque pièce. Si vous ne pouvez pas, vous resterez dans cet endroit pour toujours. Voici votre énigme pour cette pièce. Quelle épouse va se marier avec ce fiancé ? » S'ils parviennent à trouver la réponse, une porte apparaît. S'ils n'y parviennent pas, eh bien, tant pis. Tu vois les ombres derrière eux ? L'ombre de la troisième mariée tient la main de l'ombre du marié. Ils sont donc amoureux. Elle doit donc être son élue. Après avoir répondu correctement à l'énigme, une porte apparut devant eux. Ils entrèrent dans la pièce suivante, qui était une bibliothèque. 3 livres tombèrent d'une bibliothèque devant leurs pieds. Puis, ils entendirent la voix du majordome résonner. « Vous devez ouvrir un de ces livres, mais choisissez judicieusement, car quelle que soit la créature mentionnée dans le livre, elle apparaîtra ici. » Si Gemma et Andy ouvrent le premier livre, un basilic venimeux en sortira. S'ils ouvrent le deuxième livre, ce sera un monstre piranha géant aux dents tranchantes comme des rasoirs. S'ils ouvrent le troisième livre, un dragon cracheur de feu leur foncera dessus. Quel livre doivent-ils choisir ? Comme le piranha géant est une créature aquatique, il ne peut pas survivre sur Terre. Il fallait donc ouvrir le deuxième livre. La porte de la bibliothèque s'ouvrit et ils pénétrèrent dans la pièce suivante. Il s'agissait d'une salle à manger. Un grand miroir recouvrait l'un de ses murs. Pourtant, le reflet de la pièce dans le miroir présentait quelques différences avec la pièce réelle. Peux-tu les repérer ? Le reflet de la statue de cerf dans le miroir a plus de bois. Dans le reflet, on peut voir quelqu'un qui se cache derrière les rideaux, mais il n'y a personne d'autre que Gemma et Andy dans la pièce. Et enfin, dans le miroir, l'une des assiettes sur la table est différente des autres. Mais dans la vraie salle à manger, toutes les assiettes sont identiques. Gemma et Andy avaient très faim. Heureusement, la prochaine porte qui apparut les mena à une cuisine. Il y avait 3 chefs différents à l'intérieur. Le premier chef était un zombie. Le deuxième était un vampire. Le troisième chef était humain. Chacun d'entre eux tenait une tarte dans ses mains. Mais une seule tarte était bonne à manger. Laquelle ? Tu vois les insectes qui sortent de la tarte du chef zombie ? Burk ! La tarte que tient le chef humain brille d'une façon étrange. Ça m'a l'air dangereux.
Donc, il devrait choisir la tarte du chef vampire. Parce que ce n'est pas du sang, c'est de la sauce à la cerise sur le dessus. Si c'était du sang, le vampire aurait déjà mangé la tarte. Après avoir répondu à l'énigme, 2 portes apparurent devant eux. L'une d'elles portait le nom de Gemma, et l'autre celui d'Andy. Le majordome se faufila derrière eux et poussa Gemma par la porte Gemma, et Andy par la porte Andy. Gemma tomba dans un puits et se retrouva dans un jardin mystérieux. Elle réveilla par accident un nain de jardin qui dormait. Il se mit très en colère contre elle, et pourtant, il accepta de laisser Gemma partir si elle répondait correctement à sa question. Il montra à Gemma 3 petites maisons champignons et lui demanda laquelle était sa maison. Peux-tu trouver la réponse ? Tu vois la fleur sur le chapeau du gnome ? La poignée de la porte de la 2e maison champignon porte la même fleur. Ce doit donc être sa maison. Andy, lui, tomba dans un donjon magique. Le gardien du donjon était un ogre, et il semblait très heureux d'avoir enfin un prisonnier. Cependant, il accepta de laisser Andy partir si le gars choisissait le bon portail magique pour s'échapper. 2 portails magiques apparurent devant lui. Chacun menait à une pièce. Andy devait rester dans la pièce de son choix pendant 5 minutes. La première pièce était remplie d'un gaz toxique qui l'aurait mis KO en 4 minutes. Et la 2e pièce était remplie d'eau. Si Andy opte pour cette pièce, il devra être enchaîné au sol, avec l'eau qui monte très vite. Dans quelle pièce peut-il survivre ? Andy doit choisir la première pièce. Il doit prendre une inspiration et essayer de ne pas respirer pendant 1 minute. Après ça, il devra attendre 4 minutes que la porte s'ouvre. Et alors, il pourra s'échapper. Gemma et Andy furent transportés comme par magie dans le couloir après avoir répondu correctement à leurs énigmes. Ils étaient heureux d'être à nouveau ensemble. Au bout du couloir, il y avait une porte. Et devant la porte, une sorcière se tenait debout. Elle déposa 3 longues baguettes magiques sur la table en face d'elle et dit « Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec l'une de ces baguettes. L'une d'entre elles doit être coupée en 2. Et une doit être encore plus courte que cette moitié. » La sorcière ajouta qu'ils pouvaient répondre une seule fois. Et si leur réponse était fausse, elle n'ouvrirait pas la porte. Alors, peux-tu dire quelle baguette est la plus longue, celle qu'ils doivent casser en 2 et celle qui est la plus courte ? Tu vois ces araignées suspendues au plafond ? Comme la serrure de la porte a la forme d'une araignée, elles doivent sûrement donner un indice à Gemma et Andy. Le fil de soie auquel la première araignée est suspendue est le plus court, donc la première baguette doit être la plus courte. Le fil de soie auquel est accrochée la 2e araignée est le plus long, ce qui signifie que la 2e baguette doit rester telle qu'elle. Et le fil de soie auquel est accrochée la 3e araignée est de longueur moyenne, ce qui signifie qu'il faut casser la 3e baguette en 2. La sorcière ouvrit la porte et Gemma et Andy pénétrèrent dans une chambre. 3 esprits flottaient à l'intérieur. Chacun d'entre eux prétendait être le propriétaire du manoir. Gemma savait qu'un seul d'entre eux disait la vérité. Mais qui ? L'esprit de la vieille dame dit la vérité. Pourquoi ? Rembobinons un peu. As-tu remarqué les portraits accrochés au mur dans le couloir ? Il y a un portrait de cette même dame. Cela veut dire qu'elle était l'une des propriétaires du manoir. La prochaine étape fut un salon. Quand ils entrèrent, Andy vit quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que c'était ? Un visage apparaît et disparaît dans la cheminée. Puis, nos 2 acolytes entrèrent dans un bureau. Qu'est-ce qui est si bizarre ici ? Les doigts de cette armure de chevalier médiéval tapent sur l'épée. La pièce suivante était une chambre d'amis. Qu'est-ce qui est bizarre ici ? Cette boule de cristal montre quelqu'un de piégé dans le sous-sol. Gemma et Andy décidèrent de jeter un coup d'œil au sous-sol au cas où quelqu'un aurait vraiment besoin d'aide. Mais ils ont dû résoudre une autre énigme pour entrer. Il y avait un panneau avec un mot de passe. Ils devaient taper 7 chiffres pour déverrouiller la porte. Ils n'avaient aucune idée de ce que pouvait être le mot de passe. Heureusement, il y avait une note sur le mur. Et ce mot était écrit dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Retourne le mot à l'envers. Que vois-tu maintenant? Les lettres ressemblent à des chiffres. C'est ça. Donc, le mot de passe est 1, 8, 3, 7, 8, 3, 7. 3 personnes au sous-sol prétendaient être piégées là. Mais seulement une d'entre elles disait la vérité. Qui est cette personne? Tu vois les points de suture sur les coudes de cette dame? C'est une poupée de chiffon flippante. Donc, elle ment. Et cet homme a des griffes à la place des doigts. Il doit donc être un métamorphe ou quelque chose dans le genre. Alors, ça doit être ce jeune homme qui dit la vérité. Gemma et Andy le choisirent. Après avoir répondu correctement à toutes les énigmes de toutes les pièces, le majordome réapparut. « Merci, voyageurs. Maintenant, vous êtes libres de partir. Mais vous devez savoir ceci. Nous tous, dans cette maison, sommes maudits. Répondez à cette dernière énigme pour que la malédiction soit rompue. Une fois que nous serons enfin libres, nous vous aiderons aussi avec votre voiture. Vous verrez, il y a 9 personnes devant vous. L'un d'eux est le monstre qui nous a maudits. Dites-nous qui. » Ce type a 2 cornes qui se cachent dans ses cheveux. Ce n'est pas un humain, c'est un monstre. Un jour, Jim part en voyage d'affaires en Europe. Il manque beaucoup à Jill, qui l'appelle. Elle demande à Jim de prendre un selfie et de le lui envoyer. Il accepte. Dès qu'elle voit la photo, Jill est furieuse. « Tu es un menteur !» Comment Jill a-t-elle compris? L'Europe et les États-Unis ont des fuseaux horaires différents. Mais sur la photo de Jim, il est midi. C'est l'heure américaine. Il n'a jamais quitté le pays. Peux-tu trouver un zombie sur cette photo? Par ici. Et cette station de ski? Peux-tu repérer des zombies? Bonjour. Et maintenant, voyons si tu trouves un zombie dans ce parc d'attractions. Il se cache ici. La plus grande banque de la ville a été cambriolée la nuit dernière. La police locale enquête sur l'affaire et trouve 2 suspects. Ils vont fouiller leur maison. Le policier voit un indice et devine qui est le criminel. Comment a-t-il deviné? Regardons les murs. Il y a la même photo dans les 2 maisons. Mais celle-ci est accrochée à l'envers. Il y a probablement une cachette derrière. Attrapé. Une enseignante dispose de 21 crayons de couleur, 7 rouges, 7 jaunes et 7 bleus. Elle doit les diviser en 2 piles de sorte que la première pile contienne 3 fois moins de crayons rouges que la seconde. La deuxième pile doit contenir 2 fois moins de crayons jaunes que la première. Combien de stylos bleus y a-t-il dans chaque pile? Zéro. Le professeur avait 21 crayons, pas de stylos. Peux-tu réarranger ces crayons et former 4 triangles? Pour résoudre ce mystère, tu dois sortir des sentiers battus. Voici la bonne réponse. Rendons la tâche un peu plus difficile. Peux-tu enlever seulement 2 crayons pour faire 2 carrés? Prêt à voir le résultat? Et voilà. Donna se rend dans un supermarché et remarque quelque chose d'étrange. 2 de ses femmes sont enceintes, mais l'une d'entre elles vient de voler une pastèque. Peux-tu deviner laquelle? C'est la première dame. Elle porte des talons hauts, ce qui n'est pas le genre de chaussures que portent les femmes enceintes pour se rendre au supermarché. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cassie. Elle apporte un gâteau au travail pour le fêter avec ses collègues, Stan, Gemma et Rosie.
Cassie déballe le gâteau dans la cuisine du bureau. Soudain, Mamie appelle et Cassie sort pour lui parler. Au bout d'un moment, Cassie revient et trouve son précieux gâteau d'anniversaire par terre. Elle interroge tout le monde. Stan répond « J'étais en train d'envoyer un email important, alors je n'ai pas regardé dans la cuisine. Mais je pense que c'était Gemma. Elle fait semblant d'être ton amie. » Gemma dit « Je suis allée aux toilettes pour me laver les mains. Quand je suis revenue, le gâteau était déjà par terre. » Et Rosie dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allée de l'autre côté de la pièce pour allumer la machine à café. J'ai fait du cappuccino pour tout le monde. Qui ment ? » La machine à café est éteinte, et toutes les tasses à café sont vides. Rosie a donc menti. Elle était occupée à faire autre chose pendant l'absence de Cassie. L'inspecteur Bold s'est posé dans son café préféré. Il regarde par la fenêtre. Il aperçoit sa voisine, Zelda, qui rentre précipitamment chez elle. Ils habitent tous les deux à côté du café. Soudain, Zelda revient en courant et s'approche du détective. Zelda, s'il vous plaît, aidez-moi. Mon appartement a été cambriolé pendant que j'étais sorti. Je n'ai rien touché. J'ai juste couru jusqu'ici pour vous trouver. L'inspecteur Bold se rend sur les lieux du crime. Il regarde autour de lui et dit « Arrêtez de me prendre pour un imbécile, Zelda. Il n'y a pas eu de cambriolage. Comment l'a-t-il su ?» Regarde ce parapluie. Zelda l'emportait avec elle lorsqu'elle rentrait précipitamment chez elle. Mais elle a dit à l'inspecteur qu'elle n'avait rien touché sur la scène de crime. Elle a juste jeté ses affaires dans la pièce pour faire croire à un volume jette un coup d'œil à ce groupe de personnes bizarres. L'une d'entre elles est un véritable vampire. Peux-tu deviner qui est-ce ? C'est le deuxième. Le premier a du mal à boire cette boisson rougeâtre. La dame porte juste un costume de cosplay. Et le gars à droite prend un selfie, ce qui signifie qu'il apparaît sur la caméra. C'est donc un être. Jeff appelle la police tôt le matin. Mon voisin a coupé un arbre sur ma voiture. Un policier arrive bientôt. Que s'est-il passé ? Jeff. Mon voisin et moi nous sommes disputés hier soir. Quand j'étais prêt à aller me coucher, je l'ai vu devant ma voiture. Le matin, je suis sorti pour aller travailler et j'ai vu ça. Ma voiture est assez vieille. Mais il doit quand même payer un dédommagement pour les dégâts. Le policier interroge le voisin de Jeff. Il dit « Jeff est un peu bizarre. Il cherche toujours à se disputer sans raison. Je n'ai pas touché à sa voiture. J'ai dormi toute la nuit. » Le policier examine la voiture. Il comprend immédiatement lequel des voisins a menti. Qui a coupé l'arbre ? Peux-tu le deviner ? Jeff. Il a coupé l'arbre avec cette hache. Puis il a essayé de faire porter le chapeau à son voisin pour lui soutirer de l'argent. Mike est astronaute. Son équipe est composée de 2 autres personnes. Ce sont des jumeaux, Rob et Bob. Ils vont sur Mars pendant 1 mois pour étudier les formes de vie locales. Le temps passe vite et aujourd'hui, ils doivent retourner sur Terre. Mike va saluer sa petite équipe, mais il trouve 6 personnes identiques dans le vaisseau spatial. Mike se rend compte que les Martiens peuvent prendre n'importe quelle forme. Qui doit-il ramener sur Terre ? Cet astronaute a 3 doigts. La couleur des cheveux de CE-type est différente. Cet imposteur a oublié de mettre des oreilles humaines. Et CE-type a une couleur d'yeux différente. Les vrais Bob et Rob sont ici. Qu'est-ce qui ne va pas ? Le gardien tient une raquette de tennis. De plus, pourquoi a-t-on besoin de 2 palets de hockey ? Shelly télécharge une application de rencontre dans l'espoir de trouver un nouvel amour. Plusieurs garçons lui plaisent. Ils commencent à discuter et échangent des selfies. Les 3 hommes prétendent être célibataires et vivre seuls. Mais un seul d'entre eux dit la vérité. Peux-tu deviner qui ? Le premier homme a envoyé à Shelly un selfie depuis sa salle de bain. Il porte un peignoir.
Mais il y a un autre peignoir en soie accroché à l'arrière-plan. Il est rose et petit. Pourquoi en aurait-il besoin s'il vit seul? Et le deuxième homme aime visiblement les bijoux. Il porte une bague à chaque doigt, y compris à l'annulaire. Il est donc probablement marié. Seul le troisième homme dit la vérité. Et Shelly devrait lui donner une chance. Un dangereux criminel s'évade de prison. La police le poursuit. La piste les mène dans un petit village. Ils interrogent les habitants et inspectent les champs. Ils aperçoivent bientôt un fermier dans un champ de maïs. Le détective lui demande s'il a vu des étrangers suspects dans les environs. Désolé, je ne me suis pas concentré sur ce qui se passait autour de moi. J'étais trop occupé à m'occuper de mon maïs. Il va bientôt faire nuit et je dois récolter le plus vite possible. Le détective comprend immédiatement que ce type est le criminel en fuite recherché. Comment? Le maïs ne se récolte pas comme ça. Il ne peut donc pas être un vrai agriculteur. Vois-tu des détails bizarres? Le téléphone est débranché et il manque un clavier à l'ordinateur portable. Vois-tu quelque chose de bizarre? Jette un coup d'œil à ce type. Son style de pêche est assez bizarre. Qu'en est-il de cette scène? Que font-ils de mal? Cette dame patine sur le trottoir. Becky a assisté à la réunion des anciens élèves de son lycée le week-end dernier. Tous ses amis semblent avoir réussi leur vie. Connor s'est présenté vêtu de vêtements de marque coûteuse. Mathilda avait non seulement un, mais 2 smartphones dernier cri. Tom est arrivé dans une voiture de sport de luxe. Et Beth portait une montre de luxe au poignet. Regarde bien les amis de Becky. Peux-tu dire qui est vraiment riche? Voyons voir. Si tu regardes bien, Connor n'a pas enlevé les étiquettes de ses vêtements. Cela signifie probablement qu'il a l'intention de les rendre après la réunion. Les téléphones de Mathilda sont faux. Regarde l'étiquette, c'est juste une copie de la marque originale. Et la montre de Beth est beaucoup plus grande que son poignet. Ce qui signifie qu'elle ne lui appartient pas vraiment. Tom est donc probablement la personne la plus riche de la réunion. Le groupe préféré d'Amy est en ville, et elle veut vraiment aller à leur concert. Elle demande à sa belle-mère si elle peut y aller, mais celle-ci lui répond qu'elle ne la laissera s'y rendre que si Amy fait une série de choses pour elle. La première demande de la belle-mère est qu'Amy lui apporte de l'eau dans une passoire. Pour y parvenir, Amy doit sortir des sentiers battus. Peux-tu aider Amy à trouver un moyen d'y parvenir? Amy doit congeler de l'eau et mettre les cubes dans la passoire. Techniquement, l'eau congelée reste de l'eau, pas vrai? Ensuite, la belle-mère demande à Amy de lui choisir la robe de soirée parfaite. Amy entre dans le placard de sa belle-mère et y trouve 3 robes. Une rouge, une verte et une bleue. Regarde la photo. Quelle robe Amy doit-elle choisir? Si tu regardes bien, le bouton de la robe bleue est sur le point de se détacher. La robe verte a une grosse tache de peinture, et Amy devrait donc choisir la robe rouge. Avant qu'Amy ne puisse porter la robe à sa belle-mère, la femme entre dans la pièce. Elle voit la tache sur la robe et commence à gronder Amy. « Comment as-tu pu faire ça à ma robe ?» Mais Amy dit qu'elle n'a rien fait de mal, et que la peinture était déjà là quand elle est entrée dans le placard. La belle-mère demande à Amy de trouver le coupable. Si elle parvient à découvrir qui a taché sa robe, Amy pourra aller au concert. Les 3 principales suspectes sont les demi-sœurs d'Amy. Ella, Bella et Gabriella. Elles n'aiment pas Amy. Il est donc probable que l'une d'entre elles ait éclaboussé de peinture la robe de leur mère pour la piéger. Lorsque les demi-sœurs sont absentes, Amy se faufile dans leur chambre pour essayer de trouver la coupable. Jette un coup d'œil à la chambre. Le premier lit appartient à Ella. Le deuxième est celui de Bella. Et le troisième lit appartient à Gabriella. Peux-tu dire qui a fait ça?
C'est Gabriella. Son lit est le troisième à gauche. Et si tu regardes bien, il y a un seau de peinture en dessous. Emily et Barbara se préparent pour une soirée entre filles. Elles se maquillent et se coiffent. Elles ont des goûts assez proches et leurs affaires se ressemblent. Mais l'une d'entre elles a plus d'argent que l'autre. En regardant l'image, peux-tu dire laquelle a les choses les plus chères? Regarde Barbara, sa robe te donne la réponse, puisqu'il s'agit manifestement d'une contrefaçon. C'est donc Emily qui porte les vêtements les plus chers. Dès son arrivée à Paris, Harry se promène dans les rues pour trouver un endroit où loger. Il trouve un joli petit hôtel et décide d'y entrer. Grosse erreur? Pourquoi? Regarde la fenêtre du dernier étage. On dirait qu'il y a un fantôme. Mince alors. À sa place, je me chercherai un autre endroit où loger. Après avoir trouvé un meilleur hôtel, il décide d'aller déjeuner. Il commande une soupe à l'oignon classique. Mais lorsque son plat arrive, il est rempli de cafards. Il appelle le gérant du restaurant pour lui raconter l'incident. Le gérant lui répond « C'est inacceptable. Je vais trouver la personne qui a fait ça et la renvoyer immédiatement. » Il y a 3 suspects. Le cuisinier déclare qu'il a préparé la soupe comme d'habitude. Elle était correcte lorsqu'il l'a passée au serveur. Le serveur dit qu'il n'a pas touché à la soupe. Il l'a juste servie à Harry et s'est dépêché de prendre la commande d'une autre table. Le directeur a également interrogé l'homme de ménage qui a déclaré qu'il avait passé les dernières heures à nettoyer les toilettes et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Peux-tu dire qui est coupable ? Personne. Regarde le système de ventilation. Il est plein de cafards. Ils ont dû en sortir et tomber dans la soupe de Harry. C'est dégoûtant. 3 passagers se trouvent dans la classe affaires d'un volume international à destination de Rome. Observe ces 3 personnes. La première dame a l'air bien habillée. Elle porte un sac à main de luxe et envoie des SMS sur son téléphone coûteux. Le type au milieu travaille sur des graphiques boursiers sur son ordinateur portable. Quant à la troisième, elle savoure une tasse de café, tout en lisant un article du Financial Times. Peux-tu dire laquelle est vraiment milliardaire? Voyons ce qu'il en estimate. Cette femme a l'air bien habillée, mais si tu regardes l'étiquette de ses vêtements, tu verras qu'elle indique 100% polyester. Il est peu probable qu'un milliardaire porte ce genre de vêtements. Le type qui travaille sur des graphiques boursiers porte de vieilles chaussures déchirées. Je doute que ce soit un choix de mode, donc il n'est probablement pas milliardaire. Il ne reste plus que le dernier. Si tu regardes bien, l'article qu'il est en train de lire parle de lui. Le titre de l'article est le suivant. Le nouveau milliardaire du monde. Je pense que nous avons trouvé notre homme, hein? L'inspecteur Smith est appelé à enquêter sur un cambriolage au musée de la ville. Un diamant d'une valeur inestimable a disparu et le voleur n'a laissé aucune trace. Après avoir analysé les caméras de sécurité du musée, l'inspecteur Smith a identifié 3 suspects. Le gardien, le conservateur du musée et un visiteur. L'agent de sécurité a déclaré qu'il n'avait quitté son poste qu'à l'heure du déjeuner et qu'il pouvait jurer que le diamant n'avait toujours pas disparu à ce moment-là. Le conservateur du musée a passé la journée à faire visiter le musée à un groupe d'étrangers. Ils sont venus voir le diamant au début de la visite, et il brillait toujours à sa place. Le visiteur a déclaré qu'il n'était venu que pour une visite rapide, et qu'il n'avait même pas traversé l'allée Mezzi où se trouvait le diamant. Après ces 3 entretiens, l'inspecteur Smith a trouvé le voleur. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'était le visiteur. Tout d'abord, il connaissait l'emplacement exact du diamant à l'intérieur du musée. De plus, regarde la ficelle qu'il tripote dans sa main gauche. L'inspecteur Smith l'a tirée de sous sa manche et voilà, le diamant y était attaché. Je suppose qu'il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui et de se débarrasser du diamant, hein? Julie et ses amis ont décidé de passer le week-end dans une cabane dans les bois. Ils sont arrivés le vendredi soir et ont passé la nuit à jouer à des jeux de société et à se raconter des histoires effrayantes. En se réveillant le samedi matin, ils ont découvert que quelqu'un avait volé toutes leurs réserves de nourriture. La vitre de la porte était brisée, mais à part cela, il n'y avait aucun signe de l'identité du coupable. Le groupe a donc décidé de fouiller les bois environnants pour voir s'ils pouvaient trouver le coupable. Observe bien la scène sur laquelle le groupe est tombé.
et vois si tu peux trouver qui a pris leur nourriture. Qu'est-ce que c'est dans le coin supérieur gauche? On dirait des empreintes d'ours, hein? Et pas seulement une, mais toute une famille d'ours. Oh, et ils ont même laissé un emballage d'Oreo sur le sol en guise de preuve. Oui, ces grizzlies étaient bien les coupables. Atlas se réveille dans le grenier d'une maison abandonnée. Il essaie de trouver un moyen de sortir de la maison. Mais tout ce qu'il trouve, c'est une pièce avec 3 portes. Chaque porte cache un danger différent. Les fenêtres et le sol derrière la première porte sont entièrement faits de verre grossissant, ce qui signifie que la lumière du soleil le brûlera probablement s'il entre. La deuxième porte cache une pièce remplie de gaz toxiques. Et derrière la troisième porte se trouve un lion affamé. Que doit faire Atlas pour s'échapper? Il devrait attendre la nuit et utiliser la première porte. Sydney a dit à sa mère que son équipe de gymnastique ira dans un camp de sport pour le week-end. Elle demande à sa mère de l'aider à préparer son sac pour le voyage. Sa mère prépare tout ce qu'elle a jugé nécessaire à sa fille. Une fois de retour du week-end, Sydney raconte à sa mère tout ce qui s'est passé pendant le voyage. Mais au cours de la conversation, elle demande à sa mère pourquoi elle ne lui avait pas rangé une brosse à dents. La mère a immédiatement compris que Sydney mentait sur l'endroit où elle était vraiment allée ce week-end-là. Comment cela se fait-il ? Parce que la mère de Sydney a bien mis une brosse à dents, mais elle l'a mise sous les vêtements de gymnastique de Sydney. Si Sydney était vraiment allée camper, elle aurait utilisé les vêtements de gymnastique et trouvé la brosse à dents. Kimberly découvre 3 sacs dans un vieux grenier ainsi qu'une note. La note disait qu'il y avait $1 million dans l'un des sacs. Elle disait aussi que les 2 autres sacs étaient remplis vides. Elle n'avait qu'une seule chance de découvrir quel sac contenait l'argent et elle pouvait croire que l'un des messages écrits sur les sacs était vrai. Sur le premier sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le deuxième sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le dernier sac, on pouvait lire « L'argent est dans le deuxième sac ». Si tu étais Kimberly, quel sac choisirais-tu ? Tu dois choisir le premier sac. Si un seul des indices est vrai, l'argent se trouve dans le premier sac. La police poursuit M. Burke depuis de nombreuses années, essayant de prouver qu'il est impliqué dans des activités illicites, mais ils n'ont jamais réussi à l'attraper. Un jour, l'inspecteur Lawrence décide de faire une visite surprise au bureau de M. Burke. Dès l'arrivée de l'inspecteur, la secrétaire de M. Burke l'informe qu'il est en voyage d'affaires. L'inspecteur demande à voir le bureau de M. Burke et en prend une photo. Mais il n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit sans mandat. L'inspecteur Lawrence retourne donc au commissariat et obtient un mandat. Lorsqu'il retourne au bureau de M. Burke, il remarque que quelqu'un y est entré, regarde les 2 photos et essaye de comprendre ce que l'inspecteur Lawrence a vu. La lampe de bureau est inclinée et les livres sont placés à des endroits différents. Il y avait bien quelqu'un dans cette pièce. L'inspecteur Lawrence décide de fouiller tout le bureau de M. Burke. Dans une pièce, il a trouvé des empreintes de pas jusqu'au milieu de la pièce. Puis elles ont disparu. L'unique fenêtre de la pièce est ouverte. « Oh non !» s'écrie l'inspecteur Lawrence. « Je n'arrive pas à croire qu'il se soit encore échappé. » Il prend une photo de la pièce et la porte au commissariat. Là-bas, il montre la photo aux autres inspecteurs et l'un d'eux dit qu'il a résolu l'affaire. Regarde la photo. Comment l'inspecteur a-t-il résolu l'affaire ? Le détective a compris que M. Burke était un métamorphe. Cela explique pourquoi les empreintes n'ont pas atteint la fenêtre. De plus, regarde toute la nourriture pour oiseaux sur le sol. Il s'est probablement transformé en oiseau et s'est échappé.